Alors j'ai continué d'avancer à enlever le Blackson sur les bords ici. Bon, maintenant je vais enlever les supports qui sont ici à gauche et à droite. Alors ici il a fallu bien nettoyer les têtes de vis, enlever tout le Blackson qu'il pouvait y avoir. Sinon les douilles ne prennent pas tout simplement dans la tête de vis. Alors il ne tient plus que par le Blackson je pense. Voilà, on fait pareil avec l'autre côté. Un petit rapport d'étape. Là j'ai retiré les supports de chaque côté, support moteur. J'ai continué de gratter avec les capeurs thermiques et puis une petite spatule. Donc voilà tout ce que j'ai pu enlever. Je vais continuer maintenant de déposer tout ce qui dépasse. Donc au niveau système de freinage, ce fameux T là, c'est plus qu'un T d'ailleurs. Ici je vais être obligé de tout déposer ça je pense. Il va falloir que je dépose aussi les barres de torsion. Donc c'est tout ça. Apparemment il y a un revendeur de pièces qui peut revulcaniser ces pièces ici, puisqu'il y a du caoutchouc en fait. Et caoutchouc ici, ouais, il est tout craquelé. Donc apparemment on peut envoyer ces pièces là. Donc on peut envoyer les 4, 2 pour chaque barre. Et il les revulcanise. Alors côté maître cylindre, on va poser ça. Alors en sortie de maître cylindre, on voit qu'on a un raccord banjo ici, un raccord ici en 14. Bon, ici je précise que j'ai mis pas mal de dégrippants aussi. Mais en tout cas je ne vais pas complètement desserrer ça, je vais m'occuper de desserrer l'autre côté de ce tuyau qui est en fait vient se connecter à ça, donc par l'intérieur. Alors ça va être très compliqué de filmer et de dévisser en même temps. Même de dévisser tout court ça va être compliqué, donc je précise que je vais aller dévisser l'autre côté de ce tuyau, donc qui est en fait par en dessous là. Alors étant donné que c'est très compliqué à dévisser de l'intérieur, j'ai pris le parti de déposer cette vis ici, pour libérer en fait ça. Donc je vais finir de dévisser ici, afin de faire en fait dépasser le tuyau, la canalisation de frein par ici, et en fait pouvoir agir avec ma clé de 14 plus facilement de l'extérieur. Bon, ça je vais mettre un paquet de dégrippants dessus puis on verra plus tard. Alors je souhaite déposer la canalisation souple de frein qui est ici. Alors par en dessous j'ai un écrou, je vais empêcher la rotation par le dessus. Le truc assez perturbant c'est que l'autre côté l'écrou qui est en dessous était en 19 et là je suis en 18. Oh oui, ça c'est pas la visserie je pense d'origine. En tout cas l'autre côté c'était en 19 et c'était beaucoup plus haut. Ah bon. Alors, la question, pourquoi déposer ça pour dévisser côté roue? En fait tout simplement à cause de la torsion de la canalisation. Quand on essaie de desserrer ça a tendance à tordre la canalisation, on ne peut pas le faire jusqu'au bout. Donc en desserrant, plutôt en déposant ça, ça permet de dévisser. Donc du fait que c'est libre, ici, je n'aurai aucun mal à desserrer ça. En tout cas, je pourrais la tourner. Sinon, ça demande trop d'efforts de torsion à la canalisation.
Alors ça va me permettre de contrôler la longueur de cette canalisation pour vérifier au niveau du rachat des pièces que je suis sur la bonne longueur. Alors la canalisation hors tout, je pense qu'on est à 37 cm à peu près. Parce que là en fait elle est encore emmanchée dans une pièce. Donc au jugé 37 cm côté passager. Je pense 37 cm également côté conducteur. Alors ici, au niveau des jambonneaux, donc en direction du train avant, j'ai également du Black Sun. Donc je vais profiter que j'ai mon décapeur thermique et tout ce qu'il faut pour retirer tout ça. Je veux vraiment savoir dans quel état est la tôle de l'autre côté.